Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Hello EU, es fétiche de guerre. Donc, comme d'habitude, ce sont des vidéos quand je porte un bonnet comme celui-ci, c'est que ça va faire mal. Alors naturellement, je m'adresse aux 15-25 ans. Au-delà de 25 ans, c'est très compliqué. Les cerveaux sont déjà pourris, les religions, enfin, il y a beaucoup de trucs. Les gens font de la politique comme s'ils supportaient des clubs de foot. Enfin, c'est très bizarre. Nous allons lire un document qui a été rédigé en 1888, qui est intitulé « Nouvelle Constitution républicaine ». C'est-à-dire que on est à l'époque où la République se crée, si vous voulez, et donc, eh bien, il faut organiser tout ça. Alors, c'est un document qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on parle de dictature. On parle du dictateur et de son rôle. Alors, nous devons ce document, donc qui est intitulé « Nouvelle Constitution républicaine et le dictateur ». Vous voyez ? Le titre est au-dessus. Pour avoir ce document, il faut vous abonner au groupe Telegram Les Fétiches de Guerre et puis vous demandez ce document quand vous avez intégré le groupe. Alors, pour les plus mauvais, les plus idiots, les plus nuls d'entre vous, rassurez-vous, ce document ne fait que 24 pages. Alors, Monsieur Ranucci est capitaine à la retraite et il nous explique quelque chose qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un dictateur, d'accord ? Et en gros, quel est son rôle ? Parce que, contrairement à ce qu'on est allé expliquer à des nègres stupides, à ce qu'on appelle, nous, les fétiches de guerre, les IU, eh bien, en réalité, un dictateur est un élément essentiel à la stabilisation des sociétés. Alors, je suis juste en train d'essayer de retrouver la bonne page, parce que naturellement, voilà, ça y est, j'y suis. Le dictateur, organe constitutionnel éventuel. C'est là-haut. Ça sert à rien. Vous voyez, essayez d'oublier la croyance. Et oubliez la croyance. D'accord ? Lisez. Voilà. Le dictateur, organe constitutionnel éventuel. Alors, on y va. Dans l'acceptation scientifique et historique du mot, le dictateur n'est ni un tyran, ni un César. C'est un magistrat suprême. C'est un magistrat, lisez en même temps que moi, c'est un magistrat suprême investi d'un pouvoir absolu pour défendre la patrie en danger. La République romaine, dans ses meilleurs jours, a souvent usé d'un dictateur. Cincinnatus a exercé 3 fois la dictature. La seule loi du dictateur est celle-ci, Salus Populis Suprema, c'est-à-dire le salut du peuple est, c'est-à-dire essentiel, fondamental, suprême. Voilà. On crée un dictateur pour donner à la défense de la patrie en danger toute unité de direction, toute rapidité d'action et toute puissance de voies et moyens de guerre. Je répète, on crée un dictateur pour donner à la défense de la patrie en danger toute unité de direction. Vous voyez ? On supprime les partis. C'est fini. Parti de gauche, parti... Donc tout le monde part dans tous les sens. Non. On crée un dictateur. Et tout le monde va maintenant dans le même sens, dans l'intérêt suprême du peuple. Vous voyez ? Lisez. Vous voyez, c'est ça le problème. Moi, je m'adresse à la jeunesse, là, les 15-25 ans, là. Le problème de l'Afrique, c'est les vieux papas comme moi, en fait. On est trop peu à s'instruire. Tous les autres, ouais, vraiment, à Tangana, le blanc dit que je dois voter. J'ai voté. Voilà. Vous comprenez ? La démocratie, c'est un bordel. Vous voyez ? C'est un bordel. Ça part dans tous les sens. Parti. Le dictateur, il réunit tout le monde. Et tout le monde la boucle. Et il remet de l'ordre. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. On crée un dictateur pour donner à la défense de la patrie en danger toute unité de direction, toute rapidité d'action et toute puissance de voies et moyens de guerre. Les dispositions ci-après tracent la procédure légale à suivre pour créer
et supprimer le dictateur. Écoutez bien, le dictateur est créé par une loi édictée dans la forme ordinaire, c'est-à-dire du consentement du président de la République et de la Chambre des députés. Si l'un de ces deux organes du gouvernement propose la dictature et que l'autre refuse d'y adhérer, l'organe qui a pris l'initiative de la proposition peut prescrire de nouvelles élections générales et simultanées du président de la République et de la Chambre des députés. C'est-à-dire que quand la démocratie a créé un désordre économique, sécuritaire, social, enfin, ce qu'on a vu au Sahel, alors qu'est-ce que le peuple a fait? Pourquoi IBK et les députés maliens n'ont pas nommé un dictateur? Parce que les Blancs ne nous l'ont pas dit, ça. Ils nous ont caché ce que je suis en train de vous lire. On n'a pas, nous, Africains, cette notion dans nos constitutions du dictateur qui vient remettre de l'ordre. Il n'y a pas. Quand la France était en guerre, je parle du génocide interethnique occidental, ils ont fait quoi? Le général de Gaulle qui était en planque à Londres, il est arrivé en France comme dictateur. Et il a remis de l'ordre. Mao Tse-tung est rentré en Chine comme dictateur. C'est normal, il a remis de l'ordre. Comment on faisait à Rome? C'est constitutionnel. Assimi Goïta est un dictateur et il est bon pour les Maliens. Pourquoi? Parce qu'il remet de l'ordre. On supprime les partis politiques. Parce que la démocratie, c'est la division, c'est pas l'union. Mais attendez, il y aura l'épisode 2 de cette vidéo. En fait, il faut regarder toutes les vidéos où je porte ce bonnet. Voilà. Vous voyez? Quand on vous dit que sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Voilà. Donc, et d'ailleurs, regardez bien dans les sociétés occidentales. Tout va de travers. La France est déjà en faillite. C'est-à-dire que ce qu'elle vole aux États africains, qui est chiffré à peu près 500 milliards de dollars américains chaque année, lui sert à payer les intérêts de sa dette. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont supprimé le dictateur de leur constitution. Et c'est un bordel sans nom. D'ailleurs, plus personne... En fait, c'est un navire sans capitaine. Enfin, vous avez vu l'état des capitaines. Bon. Alors... Donc, le dictateur est supprimé par une loi édictée dans la même forme, c'est-à-dire du consentement du président de la République et de la Chambre des députés. En gros, le président de la République et la Chambre des députés décident de nommer un dictateur. Et ensuite, quand le dictateur est nommé et fait son travail, c'est ceux-là même qui décident d'abroger le dictateur. Voilà, on lui retire ses fonctions. Voilà. Alors, je vais conclure cette vidéo. Il y aura le deuxième épisode dans quelques jours. Vous venez de comprendre que, en fait, la démocratie, c'est juste le bordel. Alors, vous avez des pays comme la Chine qui ont dit « Oh non, désolé, nous, pas besoin, président, république, député, tout ça. Non, nous, dictateur toujours. Parce que lui, sur une seule direction, pas cacophonie, pas bordel. Non, nous, on prend dictateur, terminé. Nous, une direction, la Chine. » Et ça marche. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Ils sont la première puissance économique mondiale. Et militairement, ils sont devant les États-Unis. C'est déjà mort, les États-Unis. Voilà. Fini, terminé. Toutes les innovations, toutes les grandes innovations viennent d'Asie. Mais en Asie, vous croyez quoi? Ils sont pas démocrates, les mecs. Il y a que 8% de la population mondiale qui vit en démocratie. 8% de la population mondiale. Allez vérifier. Les autres ont choisi un dictateur permanent. L'ordre permanent. Voilà, la démocratie, c'est le désordre. Donc, réclamez l'ouvrage. Vous avez le lien pour rejoindre le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre dans la bio de ce profil TikTok. Mais il faut lire, il faut s'instruire. Sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre. À très bientôt.